Les épiceries, les restaurants, les salons de coiffure occupent une place très importante dans la communauté africaine. Ce sont des lieux de rencontre là où les uns et les autres peuvent se rencontrer rapidement et fraterniser. Mais prenons le cas des épiceries. Quelle est la première image qui te vient à l'esprit quand on dit épicerie africaine? Soyons honnêtes, parlons un peu entre nous. Permets-moi de te donner mon image à moi sur base de mon expérience. Quand j'entre dans l'épicerie, personne ne me salue, il n'y a aucun accueil. Sur les étagères, là où je vais prendre mon lait en poudre Nido, je trouve aussi les pommades de cheveux, les shampoings et les mèches. J'ai du mal à ouvrir le congélateur là où se trouve mon pondu, car juste au-dessus, il y a un tas de vêtements, de tuniques, des boubous, des pagnes, des wax hollandais, etc. Et le pire, c'est quand j'arrive à la caisse et la maman me regarde à peine tellement elle est captivée par son film nigérian qu'elle regarde à la télé. Ou bien, c'est le papa qui est à la caisse qui hurle au téléphone parce qu'il est sur un appel avec quelqu'un du pays. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas donner une autre image de l'Afrique au reste du monde? Eh bien, la réponse est oui, car aujourd'hui, je te présente Lika et Jean-Pascal qui, à travers leur épicerie, donnent une image positive et rayonnante de l'Afrique. Salut et bienvenue sur Émergence, la chaîne qui a pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté noire. Si cette thématique t'intéresse, alors je t'invite à faire deux choses rapidement. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous sommes au 425 chemin Vanier à Gatineau-Elmer. Allons-y tout de suite rencontrer les propriétaires de l'épicerie African Soul Food. Moi j'appelle Lika, Lika Nias. Moi c'est Jean-Pascal Oui. Tapa. Voilà. Donc comment on s'est rencontrés, donc ça fait un bon petit bout qu'on est ensemble. 98, fin 98. Je suis une amie, voilà, donc amis en commun, donc on s'est vu une fois, on s'est revu une deuxième fois. Et puis de là très vite on a pu commencer nos bouts de chemin ensemble. Et puis très vite on a commencé à avoir des points communs par rapport à la façon dont on entrevoyait les années à venir. Donc on a pu commencer à construire quelque chose. Hein, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, juste préciser que c'était en France. Voilà, Ça c'était va voilà, pour ici au c'est passé Canada. en France. Donc c'est ça. Donc point de départ, on se rencontre, on se met ensemble, on aménage. Qu'est-ce qu'on veut faire? On voulait tous les deux partir à l'étranger. Donc on a fait notre petit cheminement. Lika est allée en Finlande, 6 mois. Un petit 6 mois à l'étranger. Moi j'avais envie de partir aussi, je suis allé à New York, un petit 3 mois et demi. Donc le temps, on est toujours ensemble, mais chacun fait sa petite expérience. Et puis une fois qu'on s'est retrouvés, bon là, c'est comme si on avait mis des couchers doubles, hein, parce que Ouais, 2 ans après. voilà, pour sortir de ça, paf, on a aménagé, et puis on a regardé l'étranger maintenant. On a fait l'étranger chacun de notre côté. Maintenant l'idée c'était de voir l'étranger ensemble. Ou le point de la carte, c'était, je sais pas, c'est tombé sur le Canada. Ouais. Voilà. En ce qui me concerne, moi je suis née en France, donc dans le sud, à Marseille. Mais je suis originaire du Cap-Vert et du Sénégal. Donc le Cap-Vert, c'est des petites îles qui se trouvent justement en Afrique de l'Ouest, en face du Sénégal. Donc un parent capverdien, un parent sénégalais, né et grandi en France. Et puis maintenant, je suis canadienne aussi. Voilà, donc moi, originaire de Côte d'Ivoire,
C'est ça, les deux parents ivoiriens, donc né en Côte d'Ivoire, Abidjan, 220 pour ceux qui connaissent, autant où c'était curieux là. Et puis voilà, donc très, très jeune on est venu en France, je suis arrivé en France. Et puis bon, on a évolué en France là, avec toujours le contact avec l'Afrique, toujours. On a toujours gardé ce contact avec l'Afrique, le pays natal. Et puis voilà, donc on a pu évoluer dans cette atmosphère-là. Ben moi, je viens d'un parcours scolaire et à la fois professionnel dans le domaine de la comptabilité et des finances. C'est vaste, mais j'ai touché pas mal d'industries. Et puis, arrivé au Canada aussi, on était prêts, c'est sûr, à faire tout ce qu'il fallait pour s'intégrer dans le milieu du travail. Mais je suis restée en finance comptabilité jusqu'au bout. Et puis aujourd'hui, avec l'entreprise, évidemment, la finance est pas mal importante et très utile dans la gestion du commerce. Donc, pour ma part, je maîtrise en gestion, option marketing international. Donc ça, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir une petite vision un peu sur la façon d'aborder le service à la clientèle, l'expérience client, tout ça. Donc c'est des choses qu'on avait déjà abordées. En tant qu'étudiant, j'avais toujours un petit contact aussi avec tout ce qui était vente, représentation des marques. Et donc sur le côté professionnel même, j'ai évolué sur un parcours informatique de gestion. Donc là, je suis consultant en informatique. Donc maintenant, c'est vrai que ce côté-là, ça nous aide beaucoup sur l'apport technique aussi sur un peu comme ça. Le parcours entrepreneurial, tout d'abord, nous on a grandi en France. Hein. Donc déjà, le côté, à l'époque, travailler à son compte, etc., c'était quand même un autre monde. Et c'est arrivé au Canada où on voyait plein de gens autour de nous, avoir toujours un petit business à côté, etc. Donc petit à petit, ça a grandi en nous. Donc, comment African Soul Food est venu on se posait la question, quel genre de business on peut ouvrir, etc. À chaque fois, ce qui revenait, c'est qu'on voulait avoir ce côté afro. Toucher la culture afro, dans peu importe le domaine, mais culture afro. Donc on s'est arrêté sur l'épicerie parce qu'on voulait apporter quelque chose de différent dans la présentation, dans l'approche, et puis sachant que les gens en ont besoin pour se retrouver, pour se ressourcer. Donc on est passé par... on a suivi la formation lancement en entreprise offerte par le gouvernement du Québec avec un coach. Donc on a monté notre plan financier, notre business plan avec cette coach-là sur à peu près 6 mois avec elle et puis les autres 6 mois pour finir, etc. Et évidemment ça nous a pris pas mal de temps, les soirs, etc. Mais ça en a valu la peine parce que du coup, point de vue financement, les personnes qu'on avait en face de nous ont apprécié le travail, l'effort et la précision qu'on a mis sur notre plan d'affaires. Donc ça nous a beaucoup aidé sur le financement évidemment, on fallait chercher à droite à gauche, avoir des contacts, relancer, si on ne relance pas, ben, ça reste comme ça. Relancer, insister, présenter, convaincre, parce que aussi c'est sûr que il y a comme des mots-clés à ne pas dire tout de suite. Hein. Si au téléphone dire ah on veut du financement pour une épicerie africaine, ça passe pas là, non. Nous on voulait rencontrer les personnes parce qu'on avait un plan d'affaires avec des photos de ce à quoi on voulait que le magasin ressemble. Donc on ne voulait pas de rencontre téléphonique, on voulait voir les personnes et leur montrer. Pas dire grand chose d'abord, juste leur montrer, les impressionner et ensuite on leur explique. Donc déjà ça a beaucoup. C'est vrai que, le plan designer qu'on a utilisé a un impact par rapport à l'image de l'épicerie africaine qu'on a pu donner. Déjà, épicerie africaine, un terme méconnu par la plupart des personnes qu'on devait rencontrer. Donc l'image qu'ils ont pu voir, ça les a projetés très, très facilement
dans l'atmosphère qu'on voulait créer. Donc c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Là-dessus, le plus grand défi, c'était de faire connaître un peu ce qu'on voulait apporter, le projet qu'on avait. Comme j'ai dit tout à l'heure précédemment, c'est méconnu. Hein, tout ce qu'on dit, et dès qu'on dit africain, il y a un gros point d'interrogation sur les gens qui en face. Maintenant, certains qui connaissent ont déjà une image. Ouais. Donc, soit on ne connaît pas, soit on a déjà une image. Donc là, il va maintenant, on voulait proposer qui était totalement nouveau, il a fallu qu'on explique. C'est vrai que le plan d'affaires a aidé. Le discours qu'on a pu avoir pour convaincre les gens a aidé aussi. Mais le défi, c'est montrer l'Afrique sous un autre œil. Montrer l'Afrique d'un côté d'excellence. Montrer l'Afrique autrement que ce que les gens pensent qu'ils savent. Montrer l'Afrique dans son meilleur. Maintenant là, c'était vraiment ça le défi. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Parce qu'on voulait apporter quelque chose de nouveau, un vent nouveau, une énergie nouvelle, quelque chose de pas encore vu. On connaît le déjà vu, mais nous on voulait apporter le pas déjà vu. Donc c'était ça le grand défi. Hein? Sûrement ce renouveau, ce côté nouveau même, je dirais. C'est ça, quelque chose de différent. Et puis qui met en surtout, valeur le aussi. fait qu'on puisse parler à plus de monde. Donc c'est l'Afrique qui parle à un peu plus de monde que d'habitude. Parce que d'ordinaire, c'est vrai que même les clients ont tendance à demander c'est un magasin sénégalais, guinéen, ivoirien. Ce n'est pas un magasin quelque part, c'est un magasin tout simplement africain. Donc de par ça déjà, on parle à tout le monde. On parle à la communauté africaine, on parle à la communauté canadienne, québécoise, on parle à la communauté latino, à toutes les personnes qui s'intéressent à l'Afrique, qui aiment l'Afrique, ou de quelque part qui ont été un jour connectés à l'Afrique. Et qui, en rentrant ici, ce qu'on a pu noter, c'est qu'ils retrouvent une atmosphère qui leur est agréable. Alors, t'as dit budget illimité. 2, t'as dit 10, mais je suis africaine, donc je vais comprendre 30. C'est ça? Ok. En fait, on a dans la région, parce qu'on va avec ça aussi, dans la région, on a des personnes de plusieurs communautés, beaucoup d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Donc, on essaie de combler les besoins de ces personnes-là. Donc, on a les ingrédients principaux pour préparer des plats de différents pays comme le Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Rwanda, Burundi, et je suis sûre que j'en oublie Togo, Bénin. Dans les gens d'Arctique qu'on a par exemple le poisson, le mérou qu'on utilise pour le tchèque au Sénégal, la pâte de tomate qui va avec, le riz brisé évidemment, on a la chikwang, on a les bananes vertes, les matoke pour le Rwanda, Burundi, Uganda. On a la tchéké évidemment, c'est incontournable. Alors la banane plantain, maintenant c'est devenu comme... Ça parle à tout le monde. Exactement. Fondou. Donc feuilles de manioc. Voilà. Feuilles de manioc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé de la sole. Poisson, sole. Côté poisson, on a de la sole. Il vient directement d'Afrique de l'Ouest d'ailleurs, en passant. Donc aujourd'hui, on avait des clients qui disaient je vais rentrer, créer ma sole et puis manger mon attiqué avec ça, bien comme au pays. Là. Comme avant. Donc ça parle à beaucoup de monde. Oui. Je suis sûre qu'on en oublie. Je ne sais plus ce que ça dit. J'ai dit la chikwang. La chikwang, on a la tchiké, tu l'as dit. Et puis c'est vrai que ça c'est les articles classiques, mais on a aussi une épicerie fine qui permet aussi de goûter les produits qu'on connaît sous un autre jour. Donc on a des plats déjà prêts, déjà cuisinés, on a des cassoulets africains qui sont déjà juste à réchauffer, qui sont excellents, qui parlent autant aux petits qu'aux grands.
Les enfants ont validé, ils nous en redemandent tous les jours. On a des confitures aussi qui utilisent un peu tous les ingrédients qu'on connaît comme le baobab, le tamarin, le bissap. Donc ça permet de revisiter un peu l'Afrique dans le côté plus fin du terme. Et de le savourer d'une manière. Ouais. Et on a des chocolats aussi, fait en Côte d'Ivoire celui-ci. Donc chocolat ivoirien. À différentes saveurs, comme on en a un, chocolat noir au piment. Voilà, chocolat au piment. Ouais. On a des cafés, sélection de café au gingembre, café au poivre. C'est vrai que ça nécessite la machine un espresso, mais ça vaut le détour. Je ne suis pas un consommateur de café, mais j'en consomme maintenant de temps en temps. Café au gingembre aussi. C'est ça, café au gingembre, café au poivre. On a aussi une petite alliance entre l'Afrique et puis le Québec. Donc on a du café avec une saveur d'érable. Et on a aussi du beurre d'érable avec une saveur de café. Tout à fait. Donc c'est ça, le fait d'allier un petit peu les différentes origines, je dirais. Un mix. Et c'est vrai que c'est la tendance nous qu'on veut donner. On connaît l'Afrique, là on vit dans un environnement. Nous on a un background aussi européen. Donc c'est tout ce mélange là qui fait que African Soul Food est né quelque part. C'est ce qu'on veut faire goûter aux gens tous les jours. Voilà. Alors, African Soul Food est né à Gatineau, mais ne restera pas à Gatineau. Ou plutôt restera à Gatineau, plutôt là on pense, on a dans nos rêves, on voit nous étendre un peu plus loin que les frontières de Gatineau et d'Ottawa. Mais on travaille dessus, on ne va pas trop s'étendre, on ne va pas trop parler, mais on travaille dessus. Donc idéalement ce serait de porter la bannière African Soul Food un peu plus loin que Gatineau et Ottawa. Déjà, on veut remercier les clients qui nous supportent, les clients fidèles, les clients qui nous encouragent. On a beaucoup de mots d'encouragement, des clients qui viennent ici, on discute avec eux, on leur pose des questions. Ah, mais qu'est-ce que vous avez préparé avec ça? Donc chacun apporte sa culture, et puis les gens aiment en parler, les gens aiment partager. Ça a toujours été chez l'Africain. Et puis, on essaie d'avoir ce lieu-là pour que les gens puissent en profiter. Donc, nous, on se nourrit des connaissances de nos clients. Quand ils ont des questions, du coup, on redonne. Que ce soit des Africains, des Québécois, des Latinos qui posent des questions. On leur apporte notre connaissance, puis la connaissance qu'on a eue à travers les clients. Les Latinos, pareil aussi, des fois ils prennent du temps, mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Ah, on fait ça, super, on prend des notes. Donc c'est vraiment un échange, c'est riche. L'Afrique est tellement riche dans tous ces domaines que c'est dommage de ne pas l'exploiter, de ne pas en profiter, de ne pas la faire découvrir aux autres. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Donc merci à nos clients qui nous supportent, qui voient et qui comprennent les efforts qu'on fait. C'est pas juste pour nous, Jean-Pascal Lucas, non, c'est une autre image qu'on essaie de donner aussi aux autres. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'épicerie africaine aux alentours. Si, il y en a, mais c'est juste, ils n'ont pas eu l'occasion d'y aller ou bien ils ne savent pas quoi faire. Beaucoup, il y a même des cuisiniers, des personnes qui cuisinent beaucoup, qui disent qu'ils ont fait toutes les cuisines de tous les continents, sauf du continent africain. Pourquoi ils ne savent pas où chercher? C'est comme un mystère pour eux. En tout cas, on essaie vraiment de montrer la beauté de l'Afrique à tous ceux qui veulent en entendre parler, en tout cas. Ouais, moi, c'est vrai que c'est ça. Ce que je rajouterais, c'est à tous les clients, tous ceux qui viennent nous voir, l'idée c'est que vous n'êtes pas tout seul, que vous ayez des produits que vous cherchez, venez nous voir. S'il y a des produits que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé, venez nous voir. Donc l'idée c'est que si vous êtes entrepreneur aussi, venez nous voir, on a sûrement quelque chose à se dire. L'idée c'est de rassembler l'Afrique. Autant au niveau des clients, des entrepreneurs, générer quelque chose une union qui puisse nous emmener loin.
il y a quelque chose qu'on dit souvent en Côte d'Ivoire, c'est on est ensemble. Nous, notre terme, c'est ça. L'idée, c'est qu'on est ensemble. Dans tout ce qu'on fait tous les jours, on est ensemble, partageons notre culture, partageons... et puis, vous voyez, l'Afrique, c'est large. Donc, du nord au sud, à l'ouest, on a toujours quelque chose à apprendre de l'autre, comme disait Lika tout à l'heure. On apprend chaque jour les uns des autres. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de générer. Donc, le message qu'on a à donner, c'est qu'on est ensemble. Et puis, si on reste ensemble, on ira très loin. Comme tu as pu le constater, African Soul Food est un exemple parfait de comment mettre en valeur la culture africaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de nous avoir suivis. Si tu es dans la région, surtout n'hésite pas de venir faire tes achats ici et soutenir cette épicerie qui fait la fierté de la communauté. Encore une fois, merci. Laisse-nous un commentaire, abonne-toi à la chaîne et surtout partage la vidéo. On se voit prochainement.